Monsieur le commissaire, est-ce que les citoyens européens doivent commencer à avoir sérieusement peur pour leurs épargnes? Franchement, je ne le crois pas. Semaine après semaine, nous mettons en place des régulations, nous obligeons à la transparence, nous allons exiger la responsabilité de tous les acteurs financiers sur tous les marchés et pour tous les produits qu'ils utilisent. Nous sommes en train de faire voter un texte pour garantir les dépôts des épargnants, les dépôts des investisseurs. Et justement, quelle pourrait être la protection, le niveau de protection que pourraient avoir les épargnants européens? Et le texte est extrêmement clair. Nous avons exigé, et la loi est en train d'être votée, un remboursement, une garantie à hauteur de 100 000 € pour les dépôts des citoyens épargnants. Mais je veux, si vous me le permettez, aller au-delà de la protection des consommateurs. Ce qui est important, c'est l'emploi, c'est la croissance, c'est la compétitivité de notre continent. Et pour cela, on doit tirer les leçons de la crise qui a cassé la croissance, qui a cassé la compétitivité. Cette crise, elle a coûté 10% du PIB aux Européens, parce qu'il a fallu sauver le système bancaire qui est justement lié à l'épargne des citoyens. On doit aussi franchir une étape importante, c'est-à-dire donner davantage de responsabilités aux banques en ce qui concerne leur capitalisation. Nous allons effectivement mettre en œuvre par la loi européenne, si le Parlement et le Conseil des ministres nous suivent, les recommandations de Bâle III pour augmenter les capitaux et les fonds propres de toutes les banques européennes. 8200 banques, et nous serons les premiers à le faire dans le monde. Et nous souhaitons que les autres continents, notamment les États-Unis, le fassent à leur tour. Est-ce que les stress tests ont démontré justement le besoin de ces mesures-là? Les stress tests sont des tests de résistance à des événements qui ne se sont pas produits. Et effectivement, ils sont utiles. Et d'ailleurs, nous les améliorons d'année en année. Cette année, ils ont été plus transparents, plus rigoureux et crédibles. Mais ils ne prenaient pas en considération les CDS. C'est vrai qu'il y a des tests qui ont été faits sur certaines parties de leurs activités, mais s'agissant des risques sur la dette souveraine, il est facile de calculer qui est dépendant de quoi, qui est exposé à quoi. Est-ce qu'il y a un risque dans le système actuel qu'en cas de défaut de paiement, de défaut d'un pays, les banques aussi entrent en défaut? Nous avons participé au sauvetage de 3 pays, la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Nous avons mis en place des outils de gouvernance d'urgence, des fonds de solidarité. Nous avons également mis en place des outils de gouvernance pour que ça ne recommence pas. Et qu'est-ce qui ne doit pas recommencer? C'est l'endettement. Mais toutes ces dettes-là doivent disparaître et elles sont détenues par certaines banques. Et ces banques-là sont exposées. Donc, quelle est la solution? Nous avons demandé, c'est d'ailleurs le débat qui a lieu au Conseil européen, que le secteur privé participe au redressement d'un pays comme la Grèce et qu'il maintienne son niveau d'exposition. Il ne s'agit pas d'accepter un quelconque défaut, tout le plan de soutien. Mais la Banque centrale européenne, elle est contre. Contre quoi? La participation des privés. La discussion a lieu. Il s'agit d'une participation en maintenant le niveau d'exposition. Il ne s'agit pas d'accepter un quelconque défaut. Tout le plan de soutien de solidarité qui est mis en place actuellement est précisément fait pour qu'il n'y ait pas de défaut, ni d'un État, ni des banques. Mais les agences de notation sont là pour dire, dès qu'il y aura un quelconque accord avec les banques pour leur participation en sauvetage de la Grèce, on va considérer ça comme une sorte de défaut de paiement. Nous n'avons pas cette appréciation. La discussion a lieu actuellement. Nous faisons tout pour éviter le défaut. Et c'est précisément la philosophie et la finalité du plan de soutien qui est apporté à la Grèce, même si je pense qu'il est logique et légitime que le secteur privé prenne sa part à cet effort collectif. D'ailleurs, c'est son intérêt. Puisque vous parlez des agences de notation, je veux redire la surprise qui est la mienne depuis plusieurs mois de voir des notations tomber sans crier gare, sans prévenir, à l'égard de pays. Je parle de la notation de pays souverains, alors que ces pays sont engagés dans un effort collectif très important. Les déclassements des dettes souveraines de certains pays, par exemple de la zone euro, qui sont faites par des agences de notation qui ne sont même pas en Europe. Est-ce que
ça ne devrait pas donner plus de responsabilités à l'Europe pour avoir une agence de notation européenne contrôlée par les institutions européennes. Vous avez raison de dire qu'il y a trop peu d'agences de notation. 3 grandes agences dans le monde, ce n'est pas suffisant quand on sait l'importance de ces notations dans tous les actes de la vie financière. Donc le premier problème, c'est d'augmenter la concurrence. Et donc, d'un moyen ou par un autre, nous allons favoriser, j'espère, des initiatives privées pour créer de nouvelles agences de notation. Mais l'autre problème est aussi important, c'est de réduire l'importance de ces notes, de réduire la dépendance à ces notes. Ces notes sont trop souvent utilisées dans toutes les régulations et dans toutes les réglementations, notamment pour les banques. Dans le texte que je présente aujourd'hui, j'ai réduit partout la référence aux notations dans les décisions des banques européennes. Enfin, c'est la proposition que nous faisons. D'accord, merci.